pourrais vous poser. Je vais enlever le verre d'eau parce que si des fois... Et je vais éteindre là-bas. Ah bah voilà. Le portable est tombé dans mon assiette. Ah, je reviens. Si vous n'aimez pas entendre quelqu'un piaffer, mâcher, vous passez quoi. Là, je vais discuter pendant je sais pas combien de temps, peut-être que je couperai, j'en sais rien. Donc, en commentaire, c'est pas la peine de me dire ouais, mais moi j'aime pas quand tu piaffes, c'est dégueulasse, moi ça me fait quelque chose quand tu piaffes. J'en ai rien à foutre. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, bah vous passez quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'user vos petits doigts de pas content. Vous passez 5, 6, 7, 8 minutes, 10 minutes, et, ou alors vous en allez, peu importe, on s'en fout. Mais ne mettez pas de commentaires, ça ne sert à rien, je les supprimerai. Mais bon, j'en ai pas trop de... J'ai pas de commentaires, j'ai une trop petite chaîne pour avoir des commentaires désagréables. Je suis tombée l'autre jour sur une vidéo sur une chaîne d'une nana, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait des retours de course. Et qui a pas forcément beaucoup de vocabulaire, qui n'a pas forcément, je pense, qui n'a pas été très enfin, en vocabulaire, en façon de parler, elle est pas là quoi. Ce qui n'enlève rien à sa personne, je juge pas ça, je m'en fiche. C'était pour illustrer mon propos et dire qu'il y a vraiment des gens déséquilibrés qui commentent en fait. Et qui commentent surtout qui commente toute sa vie parce qu'elle a eu un parcours de vie un peu atypique. Elle est obèse, hein, comme moi. Ce qui n'arrange pas les commentaires. Et elle fait des retours de course. Avec des retours de course où, certes, il n'y a pas tout à fait l'équilibre alimentaire dedans. Il y a des gens qui prennent le temps, en fait, de l'insulter et de lui laisser, ouais, des commentaires complètement insultants et irrespectueux au possible. Je comprends pas, moi. Bah moi, voilà, ces vidéos ne me correspondent pas. Je vais pas lui mettre un commentaire. À quoi ça sert? Sans déconner. Ça me fait penser à ceux qui harcèlent d'autres gens, d'autres élèves, des élèves qui harcèlent d'autres au collège ou en primaire. Je comprends pas. Si tu n'aimes pas ce que fait quelqu'un, si tu n'aimes pas la personne qu'elle est, passe ton chemin. Pourquoi a-t-on ce besoin de se mesurer constamment aux autres et de juger ce que font les autres? Ça rejoint un peu ce que je vous disais hier sur l'émission là, Pitoyable Transformation.
C'est pas ça le titre, hein. Mais moi je transforme comme ça parce que ça me met tellement hors de moi. Ça rejoint les Miss France, ça rejoint l'autre là, l'autre grande gigue là, Christina Cordula. Je sais pas à quel moment en fait, j'aimerais bien savoir à quel moment on a décidé de mettre ces règles en place là. Genre celui qui est le mieux habillé, celui qui est le moins bien habillé, celui qui vaut mieux que l'autre. Ça doit bien servir à quelque chose quand même, ce système de notation, de contrôle en fait. Ça doit bien servir à quelque chose dans la société. De faire sentir à des gens qu'ils sont moins bien que les autres et que du coup, ils doivent se référer aux règles de ceux qui leur disent qu'ils sont pas bien. Vous voyez où je veux en venir? Ça sert à quelque chose. Ça sert en fait à ce qu'il y ait des gens au-dessus, là. Ça, c'est la fourchette. Ça, c'est les hautes sphères. Moi, je les appelle les hautes sphères. Après, il y a les gens des moyennes sphères. Après, il y a des gens des basses sphères. Après, il y a les gens des très très basses sphères. Et je pense que ces catégories servent uniquement 1 à 2 sphères. C'est-à-dire la haute sphère et la moyenne sphère. Ce fonctionnement. Comme la vente pyramidale. La même chose. À qui profite le crime? À qui profite cette société où on se compare les uns les autres? Où on veut atteindre un espèce d'idéal? Et je me mets dans le lot, hein. Je suis pas la personne qui dit ceci que... Non, je me mets dans le lot, je me mets dans les sphères. On a tendance à... ouais, à suivre des normes, hein. Ça nous rassure. Ça nous rassure de suivre des normes, de toute façon. Prenez par exemple, je fais des grosses digressions mais on s'en fout. Prenez par exemple les autodidactes. Les personnes qui se font tout seuls, qui montent un projet de A à Z, quel qu'il soit, artistique, culturel, machin, économique, entrepreneurial, peu importe. Et bien ces gens-là, en général, soit ils sont admirés, et ou détestés. Ils font peur. C'est des gens qui font peur parce que ils savent se manager eux-mêmes. Ils ont inventé un concept, leur concept. Et du coup, bah forcément, c'est des gens qui remuent des peurs, quoi. Moi, souvent, je me pose la question, bah où est ma place là-dedans, quoi. Et je me la suis posée très rapidement, hein, à l'école, moi. C'est une coquille d'œuf. J'ai une scolarité très très... je sais plus si je vous en avais parlé. Il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo. Je vous mets le petit là ou là. Concernant les vidéos concernant mon opération, mon parcours vers la chirurgie bariatrique. Je pense que j'en parle un peu de mon enfance et de ma scolarité.
Je sais plus. J'ai eu une scolarité très compliquée. Déjà, moi j'ai été une fille, une petite fille de la nature, c'est-à-dire, moi j'étais bien dehors, à courir les forêts, à faire du vélo, à avoir les cheveux dans le vent, mais vraiment, hein, à être sur ma balançoire, à m'inventer 1000 histoires. Je me souviens, et je l'ai fait jusqu'à tard, ça. Hein, ouais, c'était vraiment chouette. C'était des moments, mais de pur bonheur pour moi, de partir vers des contrées. Mais vraiment, je m'inventais j'avais un imaginaire, mais monstre, monstre. Et le modèle de scolarité ne m'a jamais convenu. C'est-à-dire rester assise sur une chaise pendant des heures. C'était horrible pour moi. J'avais vous savez, des punaises aux fesses. J'ai failli m'étouffer. J'avais des punaises aux fesses et puis je me sentais pas à ma place. Je saurais pas dire, je saurais pas définir concrètement ce que je ressentais, mais en tout cas, je m'ennuyais beaucoup, 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 beaucoup en classe. Mais beaucoup. Là, les matières où je m'ennuyais pas, c'était le chant. Quand on chantait, j'ai toujours aimé chanter, toujours. J'ai toujours eu ça en moi. Et quand on faisait des rédactions. Parce que justement, je partais dans des trucs, dans des histoires de ouf. Tout ce qui était artistique et tout ce qui était de l'ordre de la littérature et de l'imaginaire. Voilà. Ces deux matières-là, l'histoire aussi, j'adorais l'histoire. Voilà, tout ça. Tout le reste, les maths, tout ça, extrêmement compliqué pour moi, je ne comprenais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Hein. Ah, la géométrie, à la rigueur. La géométrie, je me débrouillais. Mais les tables de multiplication qu'il fallait apprendre par cœur, enfin les tables dans leur ensemble, je ne saurais pas faire une division là maintenant tout de suite. Je ne sais toujours pas faire des divisions à la main. Je ne sais pas. Je suis Keblo de chez Keblo. Il faut dire que j'ai eu un maître d'école, parce que pour le coup, je vais vraiment l'appeler comme ça. Un gros connard de bourreau, de merde, de maître d'école. Et j'assume mes propos à 100%, à 100%. Un homme maltraitant au possible, qui m'a fait énormément de mal. Énormément. Et pour le coup, qui m'a vraiment dégoûté de l'apprentissage des maths déjà. Il m'a dégoûté. Si vous voulez, quand vous avez un maître d'école qui use de sa supériorité, de son rôle, hein, qui abuse de son rôle en vous tapant, en vous prenant de votre bureau par les cheveux, hein, et en vous claquant la gueule contre un tableau noir. Si vous voulez, comment vous dire, quand vous êtes en CM1, vous n'aimez plus les chiffres. Vous êtes écœuré des chiffres. C'est à cette époque-là que j'ai développé des otites à répétition. Et du coup, chaque hiver, je m'absentais quelques jours parce que j'avais des otites à répétition et j'étais allergique à l'école. Ce bonhomme m'a fait énormément de mal. Énormément. Alors déjà que c'était pas facile pour moi avant l'école, mais il a complètement anéanti mon parcours scolaire. Mais anéanti. Voilà. C'est comme ça, j'ai fait autre chose, je me suis débrouillée.
Ça rejoint le truc de... Le fait d'être comme tout le monde, de rentrer dans un moule, de rentrer dans un cadre, de rentrer... d'être en marche comme tout le monde dans la société. Ça rejoint ça, en fait. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui disent... ouais, mais les gens qui sont au chômage, il y a du boulot, c'est magnifique, gna 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 gna. Et ces gens-là, là, qui critiquent allègrement ceux qui n'ont pas trouvé qui s'éclatent pas au boulot, quoi, tout simplement, et qui, comme moi, à cause de ce genre de connard, d'instit, moi, il m'a fait perdre pied, quoi. Il m'a fait perdre pied parce que du coup, moi, rapidement, j'ai voulu être dans le social. Mais j'ai pas pu au collège, j'avais pas les notes. Enfin, bon, bref, ça a été un parcours du combattant, ma scolarité. Très, très perturbant. Et je pense que c'est à partir Et en plus, je rentrerai pas dans les détails, à la maison, c'était extrêmement compliqué aussi. Ça aide pas à être... à rentrer dans le moule, quoi. À être bien dans ses baskets, à être sûr de soi. En plus, j'ai redoublé mon CM1, donc j'ai fait 3 ans avec lui. Mais heureusement, il a fait une crise cardiaque. J'assume, hein, j'assume mes propos. Hein. Vraiment. Hein. Donc, il n'y a aucun souci si vous me trouvez, mais j'assume. Il m'a fait tellement de mal, ce bonhomme. Mais tellement, vous pouvez pas vous imaginer. Il a anéanti une partie de ma vie, quoi. Une partie de mon enfance. Voilà, une partie de mon enfance. Est partie le jour où je suis rentrée dans sa classe. Je sais même pas s'il est mort. Je sais pas. Bon, bref, assez parlé de lui. Je lui donne trop d'importance dans cette vidéo. Du coup, il y a plein de gens comme moi, avec des parcours scolaires compliqués pour X ou Y raison. Il y en a plein. Et où il y a des gens à qui l'école ne correspond pas. Le modèle, en tout cas, qu'on propose ne leur correspond pas. Parce que le cerveau humain est complexe et qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon, on n'a pas tous la même façon d'apprendre. Donc, quand on fait le cumul de tout ça, ou quand il y a tous ces modèles de cerveau, eh bien, ça fait des humains qui ne prennent pas les mêmes rails. Donc, il y a ceux qui vont avoir une scolarité à peu près parfaite, où ils vont faire tout ce qu'ils ont envie. Ça va bien marcher pour eux. Moi, j'avais des copines à l'époque, mais tout roulait. Tout, putain, tout. Les leçons pour elles n'avaient aucun secret. Moi, je galérais. Tout était galère. Moi, j'ouvrais mon cahier de leçons. Tout était galère. À part, je vous dis, les rédactions, les machins. Autrement, tout était galère. Tout était compliqué. Voilà. Et j'avais des copines, 20 sur 20, 15 sur 20. Enfin, non, à l'époque, c'était des 10. Donc, et voilà. Ah bon, t'as pas compris? Ah bon, t'as pas ceci? Ah bon, t'as pas... Mais c'est facile. Ou alors, ah si, ou les nanas, je crois que j'ai raté. Ah non, mais je vais avoir une mauvaise note. Ah non, j'ai tout loupé, je crois que j'ai tout loupé, machin. Putain, elle se retrouve première de la classe ou deuxième, quoi. Et toi, t'es toujours dans le wagon, le dernier wagon, tout le temps. Et il y a ton connard d'instit qui vient avec son gros bouquin et qui fout des coups sur la tête parce que t'as pas réussi, quoi. J'ai eu la tête comme une calebasse, moi, à des moments. Bon, bref. Donc, tous ces gens-là qui ont eu des scolarités contrariées, qui n'ont pas pu s'exprimer lors de leur scolarité, eh ben, ça fait des adultes qui sont hors des clous. Forcément hors des clous. Mais forcément, donc...
Donc, moi, je veux bien qu'il y en a qui me disent, oui, mais bon, t'as souvent été au chômage dans ta vie, oui, t'as pas réussi, oui, arrête de te plaindre, faut rebondir, mais faut avoir les, mais si c'était si simple, moi, j'aimerais bien avoir eu une scolarité nickel et d'avoir trouvé une formation nickel et être dans le social et être éducatrice spécialisée, parce que c'est ce que je voulais être, une éducatrice spécialisée ou une monitrice éducatrice à l'époque. Mais putain, mais ça aurait été le rêve pour moi, mais c'est ce que je voulais, moi. Et il croit quoi, l'autre, là, ou ceux qui disent que faut vous enlever les doigts du cul et avancer. Mais il faut avoir les possibilités pour ça. Parce que ça reste, c'est comme une empreinte quand tu vis des choses comme ça difficiles à l'école, ou que tu t'es ennuyé, ou que tu as eu mille difficultés, ou que tu avais des instits qui te polluaient la tête, et voire pire, qui te maltraitaient. Je veux dire, ça laisse des empreintes. Ça laisse, et puis à l'époque, on n'avait pas... enfin, moi j'habitais en Cambrousse, il n'y avait pas ce système de psy, de machin, de trucs. Enfin, on n'avait pas accès à ça dans ma famille. Enfin bref... Donc il faut être... moi je dis aux gens qui donnent des leçons comme ça, merde quoi. Enfin merde, occupez-vous de vos fesses là, occupez-vous de votre plan de carrière, de votre super boulot, de votre super taf, de votre super formation, de votre super ceci, de votre super cela, de votre super parcours. Et laissez-moi tranquille quoi. Parce que moi je fais ce que je peux avec ce que j'ai reçu en fait. Et j'ai tricoté à ma manière. Donc ouais, et du coup moi j'ai eu énormément... J'ai fait des boulots précaires. Trop. Trop. Je sais récurer les chiottes de quelqu'un. Hein. Ça, ça, c'est check. Ça, j'ai fait. J'ai nettoyé les culs des gens. Ça, c'est fait. Voilà. J'ai rempoté des fleurs, machin. J'ai fait les pommes. J'ai fait les... J'en ai fait, hein. Putain, j'en ai fait, hein. Donc, on vient de pas me dire, ma petite mère, t'es au chômage, tu fais que de la crotte. Non. Je fais ce que je peux. Avec les moyens que les adultes m'ont donnés à l'époque et qui n'auraient pas du tout dû être ça. Voilà. Bon bref, ça tourne au vinaigre cette discussion, merde. Je ne suis pas, comment dire... je n'aime pas le modèle qu'on nous propose déjà. Métro, boulot, dodo, je comprends pas. Mais vraiment, hein, c'est sincère ce que je vous dis, je comprends pas. Pourquoi on se fait chier, quoi? Pourquoi on travaille autant? Pour que le boulot dans la vie, quand même, enfin, il y a d'autres choses. Il y a élever ses enfants, faire des trucs avec eux, apprendre à les connaître, apprendre à connaître l'humain qu'ils sont, qu'ils vont devenir. Créer sa famille, ça prend du temps. Il n'y a pas que... ça se fait pas comme ça qu'avec le lien d'amour qu'on a avec nos enfants. Pareil pour la vie de couple. Il suffit pas de l'amour pour faire vivre un couple. Et ça demande du temps. Comment voulez-vous que les gens ils se retrouvent en partant de chez eux le matin à 6h30, voire plus tôt, et en revenant le soir à 19h30? Tout le monde, on est bien d'accord, tout le monde n'a pas cette vie-là, je caricature un peu. Mais ici, en région parisienne, c'est très courant. Et dans les grandes villes et alentours, c'est très courant. Comment on arrive à connecter? Comment on arrive à trouver des connexions? Comment on arrive à ce qu'une famille grandisse ensemble si on n'a pas de temps à consacrer dans la semaine ensemble? Le nombre d'enfants ici
en bas âge qui ne voient pas leur père ou leur mère le soir avant de se coucher. Il y en a beaucoup. Mm. Mais après, je comprends, quand je dis ça à des personnes qui bossent, enfin qui, comment dire, qui ont un rythme comme ça, ils me disent bah oui, mais bon, comment tu veux faire? Il y a les factures à payer, il y a la nounou à payer, il y a la halte garderie à payer, il y a la voiture, la télé, le meuble, le dernier iPhone, nos vacances à Marrakech, nos vacances en Tunisie, nos vacances à Bali, nos vacances, enfin voilà quoi, notre thalassothérapie, nos machins. Bizarre, hein. Par contre, le quotidien, on s'en occupe pas. On trime, on trime, on trime, on trime, on trime, on trime, jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus, on est là, ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Ah, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de vacances, j'en peux plus. Ah, je me suicide au travail. Ah, je me pends rien. Ah, ah, ah. On part en vacances se détendre. Putain, mais pourquoi on pourrait pas se détendre au quotidien, quoi? Si c'est quoi le problème avec la détente, le moins travailler pour profiter de sa vie? Hmm. Avec les copains et les copines, maintenant, il faut s'envoyer des mails 15 jours, 3 semaines avant pour pouvoir se voir. Je suis outrée. Je comprends pas. Pourquoi on nous propose pourquoi on accepte ce modèle de société, merde, où le travail passe avant tout? Pourquoi on travaille pas moins? Pourquoi on travaille pour avoir un confort de vie, pour avoir tout le confort nécessaire pour nous faciliter la vie si on peut pas en profiter de cette vie? C'est complètement con. Enfin, c'est à l'envers en fait. C'est comme le climat. Pourquoi on s'évertue à pourrir la planète, à pourrir notre santé pour après mettre plein de choses en place pour faire marche arrière? Putain, mais on peut pas penser, on peut pas penser à long terme. Si tout le monde travaille moins, ça fera plus de travail pour tout le monde. On est bien d'accord. Si par exemple on réduit, on passe de 40 heures, je sais plus, 38 heures ou 35 heures, je sais plus, à, je sais pas, 20 heures de travail par semaine pour tout le monde, et ben ça donnera 20 heures à un autre ou à une autre. Et comme ça, le problème du chômage, il est réglé. Bon, je suis pas économiste, hein. Je suis pas Eli Cohen sur France 2. Après, vous allez me dire, ouais, mais Maud, il y en a qui aiment leur travail, il y en a... Oui, mais... Mais c'est bien. Mais c'est chouette de s'éclater au travail. Moi aussi, j'ai eu du boulot où je m'éclatais en ce moment même. Je suis réflexologue plantaire, j'adore mon métier, j'adore faire du bien aux gens. J'adore les aider à aller mieux. Mais je ne me vois pas faire ça du lundi au samedi. 5 à 6 patients, 5 à 6 clients par jour. Hors de question, mais ça va pas non quoi. Enfin, surtout que ça me demande une concentration, enfin quelque chose, ça me demande beaucoup d'énergie. Je peux pas, c'est pas possible. Il y a aussi la création du supermarché et après je serai très certainement employée à mi-temps. On peut s'éclater au boulot, mais est-ce qu'il doit prendre toute la place? Les noix, c'est compliqué hein, en caméra. De toute façon, j'ai plus faim. Mais j'ai mangé. Du coup, je comprends les gens, par exemple, qui ont choisi un style de vie qui leur permet, par exemple, de faire l'école à la maison.
Je comprends, mais totalement le délire. Je comprends. Si j'avais eu les capacités intellectuelles de pédagogique, on va dire ça plus comme ça, parce que intellectuellement ça va, hein, je me porte bien, même si je trouve que j'ai parfois des grosses lacunes par rapport par exemple à mon compagnon qui lui a un QI de 212. J'aurais fait l'école à ma fille, mais ça c'est indéniable. Indéniable. Parce qu'elle aussi, elle en a bavé à l'école. Hein. Elle a hérité de mon... Elle a hérité de mes fantômes. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Elle est tombée sur une connasse. Et franchement, je le dis, mais sans problème. Hein. Elle est tombée sur une connasse qui ne pouvait... qui ne l'acceptait pas comme elle était. C'était le genre d'instit à aimer les petites fifis avec des petites couecouettes, les petites couecouettes blondes, très sages, première de la classe, qui en rentrant dans la classe, c'est tout déjà. Tant mieux pour elle. Enfin, je veux dire, je critique pas ces enfants-là. Ces enfants-là, ils font ce qu'ils peuvent. Excusons aussi, hein, avec ce qu'on exige d'eux inconsciemment, et ça c'est la communication non verbale. Hein. Ce qu'on souhaite qu'ils fassent, c'est pas dit de la part des parents et des instits, mais par contre ils ont une charge, hein, ces enfants-là. Bon bref, c'est un autre sujet. Eh ben, ma fille était au CP, pendant je sais pas combien de soirs, je la récupérais en pleurs, parce que l'autre l'humiliait constamment. Alors, je peux vous dire que j'ai pris rendez-vous avec cette connasse. Et je lui ai dit quoi. Je lui ai dit non mais faut pas faire ça. Hein. Oui mais votre fille, elle rêvasse, elle est dans la lune, on dirait qu'elle s'ennuie. J'ai dit bah oui, elle s'ennuie, ça c'est clair, elle s'ennuie, elle s'est toujours ennuyée à l'école, elle s'ennuie, c'est pas, ça lui correspond pas. Oui mais pourtant, je lui demande de faire des efforts. J'ai dit oui bah elle est en CP, en même temps elle est petite, enfin je veux dire... Oui mais du coup ça en devient... elle n'écoute pas ce que je lui dis, donc du coup elle est... En gros, ce qu'elle voulait me dire, c'est qu'elle était dans la provoque, quoi. Que dans la provoque de quoi? En CP? Nounouille. Enfin, ma fille, timide comme pas deux. N'importe quoi, t'es qui, toi? N'importe quoi. Elle redescend, hein, cocotte, hein. N'importe quoi. Bon, bref. Ça m'a... Je suis allée la voir 2 fois. J'ai fini par lui dire, hein. Vous savez, moi, j'ai été écœurée de l'école. J'ai eu une scolarité merdique à cause d'un instit qui m'a traumatisée. Moi, je veux pas, et je lui ai dit, je veux pas que ma fille vive ça. Hein. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de... Moi, je veux plus récupérer ma fille en pleurs. Oui, mais bon, vous savez... En gros, ce qu'elle a fait, elle s'en est plus occupée. Elle l'a mise de côté. Bien. Il y a de sacrées personnes, hein. Il y a de sacrées personnes malveillantes dans l'éducation nationale, hein, ça je peux vous dire. Il y en a des très bons et des très bonnes instits, professeurs des écoles. Il y en a des très très chouettes. Très chouettes. En revanche, ceux dont on se souvient, la plupart du temps, c'est ceux qui font du mal, et il y en a beaucoup. Hein. Et il y en a beaucoup. Moi, quand j'ai fait mon BEP, j'ai fait un BEP vente. J'avais horreur de ça. J'avais horreur de ça. Horreur. Comptabilité, maths, comptabilité. J'ai eu horreur de cette formation. Et je suis tombée sur un prof de maths qui m'humiliait constamment, mais constamment. Genre, hein, c'était ça, vraiment. Mais vous voyez Maud? D'ailleurs, il se souvenait jamais de mon prénom, c'est pour dire l'importance qu'il m'accordait. Encore elle comprend rien. Voilà.
Vous voyez les gens, et ça j'en ai eu un, oh putain. Bon bref. J'aimerais bien que vous commentiez cette vidéo, ça me ferait très plaisir parce que échanger nos points de vue, échanger votre parcours scolaire, comment vous voyez la société, est-ce que le modèle qu'on nous propose vous s'y à merveille ou si vous vous y retrouvez pas forcément. Qu'on échange, qu'on ait un partage voilà, d'expérience. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de partager mon repas avec vous. Je vous souhaite le meilleur en ce début d'année. Et on se retrouve soit pour un retour de course, soit pour un vlog. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la monter, cette vidéo. Peut-être que ça sera avant le vlog, à la sortie du vlog de dimanche. Je vais voir. Eh bien, je vous dis à plus tard. J'ai toujours du mal à vous quitter et à dire au revoir. Hein. Ça, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.